Seigneur. Si vous avez une Bible, nous allons passer la plupart de notre temps ce matin en Actes chapitre 8. On continue notre petite série, notre conférence missionnaire si vous voulez. Et donc on voit la mission biblique. De quoi elle s'agit, comment ça fonctionne, puis quelle est notre responsabilité dans l'univers de la mission de Dieu. C'est en dessous, derrière. Donc, dès le début, nous avons vu une simple définition de l'idée, mais aussi nous avons considéré Jean 3, 16 et 17 comme une bonne illustration de la mission. Donc, notre définition, c'était tout simplement partager, même envoyer l'évangile dans le monde. Et donc, l'évangile, c'est, et on va en parler tout à l'heure, mais l'évangile veut dire la bonne nouvelle. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, ça doit être naturel de vouloir partager, éventuellement envoyer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pas la bonne nouvelle de PSG ou je ne sais quoi, mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde. Et puis, Jean 3, 16 et 17, on voit beaucoup de valeurs et de vérités et des choses qui sont impliquées dans la mission. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, tout de suite, on voit la valeur de donner. Il faut donner pour que la mission avance. Donc, je recommence. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, on voit même dans le verset 17 la notion que c'est une mission de sauvetage. Le monde est déjà condamné. Donc, Jésus n'est pas venu pour condamner parce qu'on est déjà condamné. Il est venu pour nous offrir son salut, l'espérance du salut. Nous avons vu que même si la mission est un fruit de la rédemption de Dieu, et donc ça veut dire qu'elle est tout à fait trouvable et identifiable dans l'Ancien Testament. Il y a pas mal des thèmes de la mission dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de psaumes qui sont écrits pour la planète, pour toutes les nations. L'histoire de Jonas vient vite à l'esprit, où Dieu a envoyé un missionnaire pour un peuple loin de chez lui. Mais on voit plus la mission, ça devient plus clair et plus pressante dans le Nouveau Testament. Surtout après le grand commandement donné par Jésus avant qu'il parte au ciel. Et donc, il y a deux versions du grand commandement. Matthieu 28, 19 et 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et donc, c'est le verset 19 où nous, en tant qu'Église, nous trouvons notre but. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc on voit cette notion de faire et former des disciples. Ça se fait normalement à travers l'Église locale. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, la semaine dernière, en Acte chapitre 8, nous avons trouvé le début de la réalité de Acte 8 se développe devant nos yeux. Jésus leur a dit, vous serez mes témoins, Jérusalem, cochez la case, c'est bien. Judée, ok, mais on a vu qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 8, ça a commencé avec une grande persécution. Saul a eu l'idée, l'inspiration diabolique, religieuse, de persécuter l'Église. Il a reçu de l'autorité pour le faire, et il a commencé, on a vu au début du chapitre 8, à la fin du chapitre 7, que Saul a commencé à persécuter l'Église. Jusqu'au point où il jetait les gens en prison, il tuait les gens. Et donc, ils ont dit, bon, il faut qu'on parte. Et donc,
les gens se sont dispersés, ils se sont fuis de Jérusalem. Ce n'était pas du tout, à mon avis, comment ils ont imaginé qu'ils allaient obéir à ce commandement, mais ils ont parti partout dans la Samarie. Et donc, nous avons couvert les 13 premiers versets du chapitre 8, et on a vu cette belle et puissante histoire en acte 8, on a vu le début. Elle n'est pas encore terminée. Moi, dans ma naïveté, je voulais survoler la première moitié du chapitre 8. J'ai du mal à survoler le moindre chose. Parce que c'était tellement riche qu'on a dû y rester et voir que la mission a besoin des gens fidèles à Dieu et à son prochain. Le service au carré était vraiment évident dans la vie de Philippe parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché Jésus-Christ le Sauveur. Et puis, Dieu l'a béni avec la capacité de guérir des malades et donc d'exorcer des démons. Et ça a amené de la joie dans la ville. C'était incroyable, les gens étaient joyeux. Et puis, il y avait des vies transformées pour la gloire de Dieu. C'était merveilleux, ces premiers versets jusqu'au verset 13. Et puis, c'est là où on s'était arrêté. Cette histoire n'est pas encore terminée, heureusement, car nous avons plein de choses importantes à saisir et à apprendre sur la mission de la rédemption de Dieu et le salut que Dieu nous offre. Mais d'abord, regardons une petite vidéo sur des pompiers. Et pourquoi pas? Merci. Alors, pourquoi avons-nous regardé ça ensemble? Pour énormément de gens sur la planète, une explosion serait une occasion de se tourner et fuir dans la direction opposée. Je m'arrête. Combien... Alors, à une époque, j'aurais posé cette question juste aux hommes, mais combien de vous ont rêvé d'être un pompier quand vous étiez plus jeune? Non, même pas? Oh. Oui, il y aurait Jonathan et toi, évidemment. Jonathan, il a fait. Je lui ai dit l'autre soir, on va parler un peu des pompiers. Donc on va penser à toi dimanche, il était tout content qu'on va parler et penser aux pompiers. Parfois, quand on fait les grillades avec les saucisses, il faut avoir un pistolet à eau, mais ça, c'est pas la même chose. Hein. Alors, de voir un bâtiment ou une voiture en flammes serait une opportunité pour la plupart d'entre nous de s'éloigner et chercher un abri. Ah, mais un pompier, par contre, aurait à sa disposition des outils et des compétences et ensuite même la volonté d'agir pour faire une différence, même de sauver des vies dans une telle circonstance. Aujourd'hui, lorsqu'on commence à voir la suite du chapitre 8 en Actes, nous allons trouver deux apôtres, Jean et Pierre, en train d'avancer avec l'espoir et le salut. Nous découvrirons deux apôtres, Pierre et Jean, qui arrivent sur la scène pour une mission de sauvetage. Aujourd'hui, c'est le mot salut, sera notre mot du jour, ça sera à l'honneur. Donc, voyons Jean et Pierre comme des pompiers. Ils courent vers des flammes. Puisque la rédemption de l'humanité est à la base de la mission de Dieu, donc de racheter, de nous sauver, puisque à la base de la rédemption se trouve le salut, notre attention sera aujourd'hui énormément sur le salut divin. Qu'est-ce que ça implique, le salut de Dieu? Qu'est-ce que ça... Pas forcément le salut d'un pompier ou un maître nageur, mais le salut biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors,
Sachant que le salut de l'homme est à la base de la mission divine pour la planète, que devons-nous comprendre sur ce que Dieu nous offre? Il nous offre le salut, mais qu'est-ce que ça implique? D'abord, la puissance du salut vient de Dieu. Alors, si on verra cette vérité, tout de suite, vous pouvez constater qu'on ne peut pas se sauver. Nos bonnes œuvres, des rites religieux, ces choses ne sauvent pas le moindre personne. D'accord? La puissance du salut vient de Dieu. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun de eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Le verset 14 est assez clair, c'est assez compréhensible. L'évangile se répandait en Samarie et ce n'était pas forcément attendu. Comme on a vu quand le chapitre commence, les gens fouillaient Jérusalem et on a vu la notion de ce mot dispersé est le même mot que s'aimer. Donc ces gens ont semé l'évangile en allant. Les apôtres, ils ont compris. Ces gens ont quitté Jérusalem. En allant, ils ont annoncé la bonne nouvelle et on reçoit des échos, des nouvelles des gens qui viennent à Jésus. Les apôtres avaient la responsabilité lourde de veiller et vérifier que la mission de Jésus se faisait correctement. Et puis, il y avait cette notion que ça se fait en Samarie. À une époque, nous les Juifs, on n'aimait pas les Samaritains nous détestent. On a une compréhension de ne pas se mélanger. Il y a cette histoire bizarre où Jésus a parlé à une Samaritaine et beaucoup de gens sont venus à lui. Mais tout allait changer. Tout devait changer. L'église à Jérusalem n'allait pas être une église juive. Elle devenait la base pour envoyer la mission dans le monde. Amen. Et donc, il devait avoir une compréhension que ce n'est pas juste une vérité pour les Juifs, c'était pour le monde. Et donc, les apôtres devaient aller voir ce qui se passe pour vérifier. Et puis, c'est beau ce qui s'est passé. Jésus a laissé des apôtres avec des capacités et des dons surnaturels et extraordinaires. Puis, il est clair que Jean et surtout Pierre avaient des, si vous voulez, entre guillemets, des pouvoirs incroyablement forts. Avec la nouvelle que l'évangile avançait en Samarie, il fallait une visite de confirmation et de bénédiction de Jean et Pierre. Mais, lorsqu'on voit le verset 15 à 17, on constate tout de suite une exception, une anomalie si vous voulez, car le texte dit clairement que ces nouveaux croyants n'ont pas reçu le Saint-Esprit malgré leur profession de foi et malgré leur baptême. Heureusement, c'est une exception, mais quand même, c'est une grande anomalie, ce qu'on a ici. Avant de vous donner la meilleure explication que possible, je vais vous rappeler de quelques vérités. D'abord, le livre des Actes est en fait appelé le livre des Actes des Apôtres. C'est un livre qui raconte dès le début de la naissance de la première Église et comment des apôtres ont assisté à ce mouvement. Comment ils ont aidé, ça prend son élan. C'était un mouvement qui est devenu éventuellement une action mondiale. Les apôtres, comme je disais tantôt, avaient des capacités et des dons que les autres n'avaient pas. Et un des plus grands défis à l'époque, c'était d'aider la transition du judaïsme des Juifs pour avancer à l'ère de l'Église. Vis-à-vis du livre des Actes, historiquement, la position d'énormément de chrétiens, y compris les baptistes, c'est que le livre des Actes est mieux compris comme un livre d'histoire et de transition que d'en faire un livre de doctrine. Il y a des doctrines dedans, mais c'est un livre qui explique une grande transition. L'autre chose que je veux souligner tout de suite, c'est que dans les premières semaines, même des mois après le jour de Pentecôte,
Lorsqu'on trouve des étrangers viennent à la repentance et à la foi en Jésus, on trouve des apôtres, souvent Pierre, qui est présent. Et qu'est-ce qui arrive? Dans la sagesse et le plan de Dieu, Pierre devient un canal pour que des étrangers reçoivent le Saint-Esprit. Heureusement, cette pratique était exceptionnelle, mais on ne peut pas nier que Dieu a utilisé Pierre et Jean dans cette façon ici. Et un peu plus tard, au chapitre 10, on aura la même situation. Dieu va utiliser Pierre comme canal pour montrer que son salut, y compris la demeure du Saint-Esprit, dont les non-juifs étaient l'avenir. Alors heureusement, ce n'est plus nécessaire, mais à l'époque, les Juifs et surtout les chrétiens devaient comprendre par leur dirigeant, le leader Pierre, que l'évangile était un don pour tout le monde. Et donc, quand Pierre est allé poser les mains au chapitre 10, sur Corneille, un Romain, ou ici au chapitre 8, les Samaritains, les Juifs pouvaient voir et comprendre, ah, ce sont des frères en Christ, parce que le même esprit, le Saint-Esprit, habite en eux. Donc certains apôtres devaient être présents pour que le Saint-Esprit descende et demeure dans le cœur des non-juifs au début. C'était un signe pour Israël en fait. J'ai dit heureusement cette pratique était exceptionnelle et nous le trouvons environ 2 fois. Puisque notre premier point parle de la puissance du salut, il ne faut pas rater ceci ni l'oublier. Le côté spirituel du salut implique une grande puissance de Dieu. Souvent, je vous rappelle qu'il y a 2 côtés de salut. Le côté légal implique une adoption. Quand quelqu'un reçoit le salut de Dieu, la personne est adoptée, cette personne devient l'enfant adoptif de Dieu, et la Bible dit, c'est incroyable, la Bible dit qu'on est des co-héritiers avec Jésus-Christ lui-même. Amen. Quelle bénédiction, quelle grâce! Je ne mérite pas d'être un co-héritier avec Jésus. Mais je le suis. C'est la grâce de Dieu. Amen. J'ai toute richesse, tout héritage qui m'attend grâce à cette adoption. Oh, l'adoption, c'est une des choses les plus merveilleuses et magnifiques. J'ai failli dire magique. C'est pas magique, mais magnifique dans le monde, l'adoption. Ça, c'est le côté légal du salut. Le côté spirituel implique une nouvelle naissance. On est tous nés morts le jour de notre naissance. Happy birthday, le bébé est là. Spirituellement, il est mort. Son cœur, son âme est morte. L'âme humaine est morte. Il faut que Dieu respire de la vie éternelle dans le cœur de la personne qui se repentit et croit en Jésus comme sauveur. C'est à ce stade où beaucoup de chrétiens, y compris des pentecôtistes ou des charismatiques, ne seront pas d'accord avec ma position. Pas grave. Ma position est aussi celle de notre Église, c'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit arrive au moment du salut. Amen. 1 Corinthiens 12 à 13, c'est un des passages bibliques clés pour comprendre la doctrine du baptême du Saint-Esprit. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes de corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, donc j'aime bien cette notion internationale, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu un seul esprit. Il est important de noter que nous avons tous été baptisés de l'esprit. Il s'agit d'un baptême que tous les croyants ont reçu, qui va de pair avec le salut, et non d'une expérience réservée à certains. Quand il s'agit du salut que Dieu offre à l'humanité, il faut comprendre que Dieu le Père, c'est important, Dieu le Père fournit par sa grâce le salut. Dans son amour, il a dit, je veux racheter, je veux sauver. Mais il y a un prix à payer.
Et donc Jésus a dit, je paierai le prix. Innocent, parfait, sans péché, il a pris ma place à l'autel de la justice de Dieu. Qu'en est-il du Saint-Esprit alors? Eh oui, j'ai perdu ma place. Jésus a payé le prix, le travail lui-même de la nouvelle naissance, de la régénération du cœur, c'est le Saint-Esprit. Pensez au moment de votre salut, quand vous avez reçu l'adoption, mais aussi la nouvelle naissance, il y avait des expériences et des sentiments impossibles à expliquer. De certaines de vos bouches, j'ai entendu des choses comme, au moment que Dieu m'a sauvé, je me sentais léger ou légère. J'avais une paix en moi que je n'avais pas avant. J'avais une joie inexplicable que je n'avais pas avant. J'avais compris que l'amour de Dieu était en moi, que Dieu était en moi. Ces choses sont inexplicables, sont illogiques. Ces choses viennent grâce à la nouvelle naissance, quand l'âme devient vivante pour Dieu. La présence de la Trinité est magnifiquement donnée en Tite 3, 4 à 7, ainsi que le travail important et puissant de l'Esprit Saint dans le salut. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il parle de Dieu le Père, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. On voit la part de l'humanité au verset 5. On ne peut rien faire. On voit Dieu qui fournit, Jésus qui fait l'action et le Saint-Esprit qui nous renouvelle. Pour revenir à notre passage, exceptionnellement, ce pratique d'avoir des apôtres donne le Saint-Esprit aux nouveaux croyants n'a pas duré longtemps. Heureusement, ce n'était pas efficace, une méthode. Mais dans la sagesse de Dieu, c'était nécessaire pour que les chrétiens juifs comprennent que les non-juifs étaient aussi des frères et des sœurs. Qu'en est-il du verset 17? Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de régénération. Leur salut est devenu officiel et complet au moment que l'Esprit Saint est entré demeurer en eux. Mais sans le renouvellement et la présence du Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir le salut. Le salut qu'on voit dans le Nouveau Testament est impossible sans la régénération du Saint-Esprit. La doctrine du salut est importante à comprendre, surtout dans des passages comme le nôtre. La puissance du salut ne vient pas de l'homme, donc ce n'était même pas Pierre et Jean. La puissance du salut ne vient pas d'une prière quelconque. On a quelques prières qu'on aime bien, que les gens disent. La puissance du salut se trouve dans la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, au moment que la personne par la foi accepte le sacrifice de Jésus-Christ. Une belle façon de voir ces Samaritains, c'est de comprendre qu'ils étaient sanctifiés, ils étaient mis à part pour Dieu par la foi qu'ils ont mis en Jésus le Rédempteur. Je vois en eux un peu comme le salut de l'Ancien Testament. Leur foi était correcte en Dieu, ils étaient mis à part pour ce moment. Puis leur salut a été achevé et complète quand le Saint-Esprit est devenu demeurer en eux. Nous avons dû prendre le chemin sur la doctrine du salut pour mieux comprendre notre histoire, mais ça ne change pas la beauté de la mission de Dieu dans notre passage. La mission et le salut de Dieu, cette puissance doit aller aux gens qui ne l'ont pas. À la fin de notre première heure, on a entendu quelques témoignages du salut. Et c'était toujours « j'étais perdu ».
Et on m'a expliqué l'amour et le sacrifice de Jésus. Je l'ai accepté. C'est ça la mission. Parlons de la beauté de la mission. On verra de la mocheté maintenant de la part de Simon. Sachant que le salut de l'homme est à la base de la mission pour la planète, que devons-nous comprendre sur ce que Dieu nous offre? La puissance du salut vient de Dieu. La puissance du salut n'est pas à vendre. Verset 18. Voyons que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens. Simon leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Nous savons que Simon s'intéressait au monde du pouvoir et des actes de magie. Nous savons que Simon aimait trop la gloire et la peur des gens. Nous savons que Simon acceptait le nom trop vite, la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Et maintenant, je vais vous émerveiller avec des actes de magie. Il aimait un peu trop ce monde. Nous avons compris même que ces actes, ces anciens actes de magie, n'aidaient pas trop son prochain, mais lui donnait gloire. Alors ici, Simon a vu le pouvoir ultime. Et pensez-y, maintenant que vous voyez dans ce cas, l'arrivée du Saint-Esprit impliquait le salut des âmes, Simon y voyait de la puissance ultime. Je peux sauver des gens? Comprenez-vous ce qu'il disait? Avec mon argent, je suis prêt à payer le prix que vous voulez afin que moi, j'ai la puissance de distribuer le salut. Ce qu'il proposait était plus qu'atroce. C'était plus qu'abhorrent. Il voulait être un distributeur du salut. Il voulait être le canal de Dieu pour les pauvres petites personnes. Ça venait déjà d'une mauvaise position dans son cœur, d'avoir plus de pouvoir, mais aussi ça montrait clairement qu'il comprenait mal la beauté profonde du salut. Ça venait déjà d'une mauvaise position dans son cœur d'avoir plus de pouvoir. Il a mal compris le salut. Le prix payé pour le salut était accompli par Jésus-Christ à la croix. Et nous ne faisons que de chercher ceux qui veulent l'accepter. Jésus a fait le nécessaire, on s'aime. Dieu a fait le travail, c'est nous qui annonçons. Mais lui, il était aveuglé par son avarice. Cela explique aussi la réaction forte de Pierre, verset 20. Mais Pierre lui dit, « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée si c'est possible. » L'avarice. Et il y a plusieurs types d'avarice. Il y a l'argent, bien sûr, mais aussi la puissance, le pouvoir. Avoir plus de contrôle. Pierre continue. Verset 23, en effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Oh oh. Le don de Dieu. Le don de Dieu le plus précieux ne vient pas d'un distributeur. Ironiquement, l'envoi de la mission implique un investissement. L'envoi de la mission implique de l'argent. Mais il était clair que Simon devait se repentir de sa vie ancienne, de ses désirs charnels anciens. S'il était vraiment un enfant adoptif de Dieu, qui a reçu la régénération du Saint-Esprit, il s'est vite tourné vers son avarice ancienne. Alors, si vous voulez commencer un débat entre chrétiens, posez la question si Simon était sauvé ou pas. Ou à quel moment il était sauvé ou pas. C'est compliqué, hein? Plusieurs années plus tard,
Pierre lui-même a écrit ceci. Et ça me fait penser, s'il ne songeait pas à Simon, quand il a écrit la suite en 1 Pierre 1, 18 à 19. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Il n'y a pas de prix. Vous pouvez essayer de donner tout ce que tu veux à Dieu ou à l'église, à un prêtre, à moi. Vous n'aurez pas le salut de Dieu. Ça vient de Dieu. Le prix est déjà payé. Et le prix était terrible. Amen. Le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. La puissance du salut vient de Dieu, elle n'est pas à vendre, et finalement le plan du salut est à la base de l'Évangile. Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. On parle de l'Évangile, on parle de la mission. Si vous retirez le salut de Jésus, de Dieu, on n'a rien. C'est pas la peine. L'évangile veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, la bonne nouvelle. Il s'agit de la bonne nouvelle de Jésus-Christ le Rédempteur. Et Jésus-Christ le Sauveur. L'évangile est la bonne nouvelle parce que Jésus-Christ est mort à notre place. Il a payé ce prix terrible pour nous. Il a gagné contre le péché et la mort. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons avoir de la paix avec Dieu et avec autrui grâce au salut. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que la justice de Dieu exigeait une punition terrible. Et Jésus a pris ma punition. Quelle bonne nouvelle! Comme on a dit tout à l'heure, il ne faut pas marteler les gens avec la bonne nouvelle. Mais comment pouvons-nous rester muet et ne pas au moins parler des bienfaits et la grâce de Dieu pour moi? Alors, pour ceux qui ont déjà goûté de cette bonne nouvelle, pour nous qui avons reçu la transformation et la régénération de Dieu, quel est notre rôle et responsabilité ensuite? J'espère que vous avez compris tout à l'heure à 10 heures. Il faut en parler. Et peut-être il faut envoyer. Il faut prier. Et qu'est-ce que Jean et Pierre ont fait après cet épisode en Samarie? Ils n'ont pas pris un TGV direct à Jérusalem pour gagner du temps. Ils sont rentrés, certes, mais comment? Village par village. Des gens. Il y a des gens. On va monter à Jérusalem en parlant de la bonne nouvelle. Ils ont trouvé ça important de prêcher Jésus, de partager Jésus, de s'aimer Jésus en allant. Comme des sapeurs-pompiers, ils ont continué d'amener la vérité et l'espérance de Jésus-Christ partout en allant. La beauté de Actes 1:8, c'est qu'il n'y a pas de limite sur la direction des vagues de l'Évangile. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On a vu déjà dans nos 20 premiers versets, si ça c'est Jérusalem, bon, on voit des vagues qui sont allées jusqu'à Samarie. Et c'est magnifique. Mais c'est intéressant. Pierre et Jean reviennent avec des vagues de l'Évangile. En fait, la direction n'est pas importante. L'action, le mouvement d'agir et de s'aimer est très important. Et donc, si l'Évangile est allé en Samarie, maintenant, elle revient de la Samarie
Il y a une semaine, nous avons vu que Philippe ainsi que plein d'autres gens ont quitté Jérusalem à cause d'une persécution. Au lieu de rester discrets et à l'abri, ils ont tout de même annoncé et proclamé la bonne nouvelle. Ils voulaient que le monde comprenne qu'il y avait une mission de sauvetage organisée par Dieu. Dieu a envoyé son Fils sur terre afin de prendre nos torts sur lui. En prenant nos péchés sur lui, il est mort à la croix pour payer le prix de la justice de Dieu. La mission de Dieu, le message de Dieu, c'est que personne ne doit périr dans le débris, dans le détritus et le résidu de ce monde corrompu. Le débris est partout, mais on n'est pas obligé d'y rester. La volonté de Dieu, c'est de nous sauver. La voie est disponible. Que ferions-nous? Prions. Merci Dieu pour cette histoire qui nous rappelle de l'importance de ton salut. Le salut qui a coûté la vie de ton Fils à un prix terrible. Il a souffert pour nous, il a souffert pour moi. Aide-nous à vivre avec une reconnaissance et une appréciation du prix payé, de la souffrance payée par Jésus, afin que nous ayons la liberté, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous ayons la paix avec toi, et la paix avec autrui. Aide-nous à partager, à s'aimer et de vivre cette paix et cet amour. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Levez-vous pour notre dernier chant.